Bonjour, je suis Patrick Bomboka, journaliste de Zoom Eco Live. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Ilunga Ilukamba est réputé démissionnaire depuis quelques jours, malgré un moment de résistance. La plupart des Congolais se posent la question de savoir si les membres de ce gouvernement déchu ont-ils droit aux indemnités de sortie. À cette question, nous réservons une réponse à double volet. Premièrement, étant entendu que le Premier ministre s'est ressaisi et il a démissionné, il a déposé sa démission auprès du président de la République, il a régularisé donc sa situation, il s'est conformé à la loi et il a droit aux indemnités de sortie ainsi que tous ses membres du gouvernement. A contrario, si le Premier ministre persistait dans sa résistance face à l'Assemblée nationale, il aurait d'office perdu tous ses avantages. Il se serait même exposé à des poursuites judiciaires pour outrage au Parlement, avec des conséquences néfastes. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement ou les députés en fin mandat ont droit de bénéficier d'un certain parapluie de la part du gouvernement, d'un certain nombre de frais qui puissent les aider à continuer de bien vivre. Eh bien, les indemnités sont calculées sur base du dernier salaire multiplié par 6. Mais en République démocratique du Congo, depuis le décret du Premier ministre Bruno Tshibala, qui a été signé le 24 novembre 2018, de nouveaux avantages se sont ajoutés pour tous les anciens membres du gouvernement. D'abord, côté Premier ministre, les anciens Premiers ministres bénéficient en plus des indemnités de sortie calculées sur base de salaire, sur base des émoluments, ils bénéficient de 5 000 $ de frais de logement mensuels. Ils bénéficieraient également des titres de voyage, ainsi que de soins de santé, ainsi que d'autres avantages liés à leur propre sécurité avec 2 ou 3 policiers aux alentours. Concernant les membres du gouvernement, ceux-là bénéficieraient de 30% des émoluments de membres du gouvernement en fonction. Et ils auraient droit à 1 000 $ de logement par mois, y compris quelques titres de voyage par an. Ce qui fait qu'avec cette situation, la comptabilité, les trésors publics se trouvent parfois en difficulté. Un exemple, le gouvernement Tshibala comptait 59 membres à qui l'État doit payer environ, selon les derniers calculs, les dernières estimations, autour de 28 millions de $ l'an, ce qui revient à une moyenne mensuelle d'environ 2 millions de $. C'est beaucoup d'argent. Vous n'allez peut-être pas imaginer ce que coûteraient les indemnités de sortie en ce qui concerne le gouvernement Ilunga Ilukamba, qui se trouve en bon nombre de 67 personnes. C'est donc quelque chose qui se donnerait de tournis. Vous retiendrez également qu'en fonction du décret du Premier ministre Bruno Tshibala, en son article 5, ces indemnités sont reversées ou sont payées durant toute la durée de leur vie. Les indemnités de sortie en République démocratique du Congo constitueraient une charge de trop qu'il faudrait un jour réguler. C'est ça l'objet et parmi les démarches qui sont engagées pour obtenir des réformes qui toucheraient à ces décrets de Bruno Tshibala et qui pourraient encourager la révision à la baisse des indemnités proposées. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.